ça se passe comment la vie à Valenciennes? Bah écoute, la vie, C'est pas trop dur? Je vais pas te mentir, c'est pas Miami, c'est sûr. Hein. Puis je me suis adapté, c'est quand même ma troisième année ici, donc je me suis adapté. J'ai fait 2 ans et demi avant de venir à Valenciennes, donc je suis un peu nordiste maintenant. Vous avez joué Marseille, donc au Vélodrome. Vous avez fait 1 partout, donc c'était quand même un bon résultat pour Valenciennes. Oui, bien sûr, c'est un bon résultat. Ramener un point du Vélodrome, c'est pas toutes les équipes qui vont le faire cette saison. On reste sur 3-4 très bons matchs avec Valenciennes, en championnat et en Coupe de France aussi. Donc on avait à cœur de confirmer et c'est ce qui s'est passé. Tu te vois bien à Marseille, non? Oui, je ne vais pas dire non, c'est sûr. Comme je l'ai dit, c'est chez moi. Donc oui, bien sûr, je me vois bien à Marseille. Mais bon, je me vois bien à Marseille comme je me vois bien dans un autre club de ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bah, parce que Marseille, tes parents, ils seront plus souvent dans les tribunes, je pense. Ouais, c'est surtout pour ça. C'est surtout parce qu'il y a la famille qui est là. Plaisir, ça. Et puis c'est un club que je suis depuis que je suis tout petit aussi. J'allais au Vélodrome quand j'étais petit avec mon père. Donc c'est surtout par rapport à ça. Mais après, comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'il y ait une progression, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de Paris version Qatar? Bah, Paris aujourd'hui, ils sont sur une autre planète. Ouais. Y a les Qataris qui sont arrivés, qui ont énormément investi. Ils ramènent de super joueurs, ils ont ramené un super entraîneur. Donc tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils remportent le championnat cette saison, parce qu'avec tout ce qu'ils ont investi, ça serait assez difficile. Alors tu penses qu'ils vont terminer champions cette année? Je ne sais pas s'ils vont terminer champions, puisqu'on voit que Montpellier sont là, ils les titillent un petit peu, ils sont pas très loin. Après, que ce soit Paris ou Montpellier, je pense que c'est celui qui le méritera le plus qui sera champion. Donc, Je vois, tu as eu le trophée de la révélation de la saison. Ouais, c'est ça. En fait, au moment où Riyad a reçu son prix du joueur algérien, il a reçu le prix de la révélation de la saison. Ah bah c'est toujours une bonne chose, ça, surtout pour le pays là-bas. Ouais, c'est sûr. Hein. Fouad, toi aussi, donc tu es international algérien, avec le nouveau coach, Vaïd. Je sais qu'elle a été pas mal critiquée en Algérie sur le fait de ne pas te qualifier pour la Coupe d'Afrique. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la situation pour la qualification prochaine pour la Coupe d'Afrique et les qualifications pour la Coupe du Monde? Ça, on le dira une fois que les qualifications seront acquises. C'est toujours pareil, on juge un sportif ou un coach à ses résultats. Depuis qu'il est arrivé, les résultats sont positifs. Tout ce que j'espère, c'est que ça va continuer sur cette lancée-là. Et s'il y a qualification, bien sûr qu'il aura réussi son pari. Mais pour l'instant, c'est l'homme de la situation. Tu as suivi un petit peu la Coupe d'Afrique? Oui, un petit peu, oui, j'ai radé surtout la finale. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Sur la finale, sur ce que j'ai vu par rapport aux Zambiens, c'est amplement mérité. Quoi. Ouais, parce que la Zambie qui remporte la Coupe d'Afrique, personne ne les attendait. Ah, c'est sûr que personne n'aurait mis une pièce, moi le premier. Donc, il y a eu une surprise comme il y en a dans toutes les grosses compétitions. Et cette année, ça a été la Zambie. Et comme je l'ai dit, c'est mérité, c'est vraiment pas volé sur l'ensemble de la compétition. Prochain match pour la qualification de la Coupe d'Afrique, c'est bientôt? C'est très prochainement, oui, on va en Gambie. Donc pour les Algériens comme moi et ceux qui nous regardent, là, il faut vraiment faire un effort et être qualifié pour la prochaine Coupe 2013. De toute façon, c'est le but. On va dire qu'il y a 2 grosses échéances qui arrivent. La CAN 2013 et la Coupe du Monde 2014. Et c'est vrai que ça a été une grosse désillusion, comme j'ai dit tout à l'heure, une grosse déception de ne pas avoir été à cette CAN-là. Et on a vraiment envie d'être à la prochaine et on va vraiment tout faire pour y être. Et ça commence dès ce match-là face à la Gambie. On a vraiment un peuple exceptionnel à ce niveau-là. Ils sont vraiment tous derrière nous, que ce soit l'enfant de 2 ans ou la vieille de 92 ans. Tout le monde vibre tout le monde vibre au son de l'équipe nationale, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai un petit souvenir pour toi, un petit cadeau. Ah ouais, Ahmed. Tu vois là, ça c'est du plaisir en tout cas avec le frangin. Un petit maillot. Donc voilà, c'est super, ça fait vraiment plaisir. Pas de souci. Donc prochain match, je vais le mettre quand je vais jouer au futsal avec les potos. Merci.